recentrer un peu. Voilà. Bonsoir, bonsoir. On attend. Vous voyez au-dessus l'émanation de l'esprit. Et c'est vrai. L'esprit implique la matière. Donc il se met en matière ce qui émane de mon esprit. Hello, bonsoir, salut Lydia, je t'ai reconnu, enfin j'ai reconnu la créature à côté de toi. Bonsoir Julie. Voilà, si vous mettez un petit mot, ça me permet de savoir qui est là, de vous souhaiter la bonne soirée, la bienvenue. Voilà, simplement, parce que sinon apparaissent simplement les logos. Et toutes les personnes qui n'ont pas de chien de berger polonais blanc énorme, ben, je ne les reconnais pas en général. Salut Laure. Voilà, on va commencer cette rebonsoir Sophia, cette guidance pour la semaine qui vient. Donc je vous rappelle la semaine qui vient de passer, comme toujours, à l'image de bougie, en lien avec le soleil. Quand le soleil est déjà couché, il se couche là-bas, il est là. Je me mets donc simplement en lien avec le soleil pour allumer ma bougie. C'est un geste très simple, mais c'est un geste de lien. Toujours important. Toujours important. Il est toujours vraiment très important de faire les choses bien en lien. Rapidement, simplement, mais avec beaucoup de... Salut Brigitte. Avec beaucoup de cœur, directement. Il n'est pas utile de faire un rituel pendant des heures. Mais on peut. Parfois on peut, si on a vraiment envie. Donc, on remercie l'Ogam de la semaine dernière, l'Aubépine, la lumière, le monde d'en haut. Il repasse, il repart. On remercie le signe, je ne dis pas de bêtises, pardon. On va remercier le signe en dernier. On remercie le pouvoir qui nous a aidés, Charlotte, le monde d'en bas, le double, le frère, alors pas le jumeau maléfique, mais le frère, le double de la planète Vénus, le double sombre, donc le monde d'en bas, vraiment, les deux extrêmement complémentaires, extrêmement, on pourrait dire opposés, mais si j'oppose beaucoup, je prends les deux bouts, je les relie, je suis au même endroit. Le monde est un cercle dans lequel les deux extrêmes, minimum, maximum, sont exactement au même endroit. Et évidemment, les deux se relient par le vautour qui est venu nous aider et qui fait le lien par son action entre le monde d'en bas, ce qui est mort, il l'élève, le vautour élève, amène vers la lumière et régénère pour être dans le côté lumineux. Cette semaine qui vient de passer était comme cela. Donc une semaine vraiment de travail profond spirituel. Un vrai travail très profond dans la spiritualité. Pour la semaine qui vient, donc on reprend les ogrammes, j'ai enlevé tous ceux des semaines d'avant. Je vous rappelle, si vous avez un morceau de papier, simplement un stylo, vous pouvez noter l'ogramme qui va être tiré dessus et vous pourrez noter le signe du calendrier Toltec qui viendra nous aider. Imaginez parfois, si je vérifie bien qu'il ne reste rien dedans, mais si je ne vérifie pas, il en reste un à l'intérieur. Je fais mon tirage et je me rends compte après qu'il en restait un. Je fais quoi? Mon cerveau commence à embrayer et à dire mon Dieu, mon tirage n'est pas bon puisqu'il en restait un. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Ce n'est pas juste. Tout est juste. Tout est juste. Comme m'a dit quelqu'un aujourd'hui. Tout est parfait. C'est pareil. Je ne cite personne. Tout est juste et tout est parfait. Tout est simple. Simplement, nous ne percevons pas parfois. On y va pour la semaine qui vient. On y va ensemble, je vous rappelle, toujours, tout ensemble, tous et tout ensemble. Pour cette semaine qui vient, vous êtes dans le lien, vous voyez, je ferme les yeux parce que je vais finir par voir ce qu'il y a dedans.
Vous voyez ce qui vient, vous ressentez, vous pouvez fermer les yeux, ressentir ce qui vient, mais vous pouvez regarder, vous, ça ne pose pas de problème. Et voyez la semaine qui vient, voyez les jours qui viennent, voyez l'aide des arbres, voyez une forêt, voyez cette forêt qui nous aide, voyez cet esprit des arbres, tous reliés par les racines. Le monde d'en bas, les racines est extrêmement important, c'est la base. Et tous ces arbres reliés, toute cette énergie des arbres qui est vraiment très proche de l'humain, qui nous aide, ressentez-la dans les ogames. Et maintenant, vient nous aider. Celui qui doit nous aider très facilement, extrêmement facilement. On est vraiment dans cette bonne énergie. Le voici bleu, 2 traits diagonales. Et il lève le lierre. Le lierre. Tamam. Donc simplement un trait et 2 diagonales. 2 traits. 2 traits parce que le lierre fonctionne. Vous savez comment est le lierre, hein, ce qui pousse sur les arbres, qui s'entremêle vraiment très très intimement avec les arbres. Et c'est ce qu'il reflète. C'est ce qu'il reflète tout simplement par ce qu'il est, la spirale, l'évolution, mais une évolution qui se fait en général à 2, avec un lien de couple, avec un lien de fonctionnement ensemble. Cette semaine qui vient est placée sous le signe du couple, sous le signe de l'association. Alors évidemment, il y a un chat juste derrière la caméra. Vous allez peut-être voir un museau à un moment donné. Évidemment, ce couple prend toutes les formes possibles et imaginables. Quand on parle de masculin et de féminin, souvent on entend un homme, une femme. Ah, mais si je suis en couple homosexuel, je fais comment, hein? Évidemment, ce sont des polarités masculines et féminines. Mais le lierre implique cela. Il implique vraiment ce fonctionnement ensemble en spirale. Cette avancée en spirale qu'on avait déjà... on avait déjà eu la spirale la toute première fois avec le chèvrefeuille. On est dans le même ordre d'idée, vraiment dans le même ordre d'idée. Moins dans une spiritualité pure, plus dans un lien de couple et d'avancement conjoint. Voyez cette semaine comment vous pouvez avancer de manière conjointe avec quelqu'un. Je ne sais pas. Après, je ne suis pas à votre place, je ne peux pas vous dire comment agir. Évidemment, tout cela se fait ensemble, mais ce message fonctionne comme ceci. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est bien ce que l'on a dit. Et va compléter un signe du calendrier Toltec. Toujours de la même manière, ce signe, le tirage on le fait ensemble. Je regarde simplement le nombre de personnes avec moi. Et je prends la carte correspondante. Il faudra que je prévoie une musique d'ascenseur pendant que je fais ça. Ah, le temps que je regarde, ça a changé. Donc, cette carte qui voulait venir n'est pas celle qui vient, mais c'est la toute dernière. Et le temps que je la prenne, c'est revenu au point où c'était avant. Vous voyez les choses sont d'un instant à un autre. Tout change tout le temps. Seule la mort et le mouvement sont certains. Donc le mouvement est permanent. Le chat me regarde, il est devant, il est assis derrière, et il regarde le tirage, il est là, il surveille tout. Vous voyez le 20 en bas, c'est le dernier signe, le tout dernier, c'est la fleur. Le tout dernier signe des 20 signes du calendrier Toltec. Vous avez le dessin de la fleur qui est ici. La fleur est en lien, c'est le dernier signe parce que c'est la beauté, c'est l'éclosion. C'est cet instant très court, toujours très court, évidemment très court par rapport au reste, de beauté absolue, de perfection. C'est le 20e signe. Donc on est vraiment toujours dans ce lien d'amour. La fleur est aussi évidemment chez les Toltecs le symbole du féminin. Le symbole, vraiment le symbole féminin, le symbole de la beauté, le symbole de cette éclosion. Voilà, vraiment, vraiment ce symbole très fort. Et avec le lierre, on est vraiment dans cette spirale de couple, de lien. Donc cette semaine s'annonce vraiment sous le signe du lien d'amour. Du lien d'amour, alors quand je dis ça, on pourrait être 500 personnes, on aurait 500 personnes, 500 visions différentes du mot que j'ai prononcé. Donc
Observez ce que ça éveille chez vous quand je parle de lien d'amour. Tigui-digui-dig, tout ce qui ressort, tout ce qui ressort. Parce qu'il ressort 50 000 choses accrochées. Il ressort ma relation avec telle personne que j'ai eue là, puis là, maintenant, puis celle-ci, puis ça. Ah oui, puis ça, blablabla, blablabla. Le lien d'amour, le lien qui unit le monde. L'amour est le ciment du monde. Sans amour, je m'évapore. Tout part. Sans amour, le monde autour de moi s'évapore. L'amour est le ciment du monde. Et la fleur montre cette beauté, ce moment éphémère. Tout est éphémère, rien ne dure. Rien ne dure. Donc, cette semaine, vraiment, c'est l'amour qui va guider nos pas. C'est l'amour qui va faire la connexion, le ciment. Ayez-le toujours à l'esprit, pas là, 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 là. Toujours, toujours à l'esprit cette semaine, c'est ça qui est important, c'est cet amour. Voilà, des petits cœurs, voilà. Voilà, mais c'est vraiment ça. Oh, c'est du nuche, l'amour, gna gna gna. Non, non, l'amour c'est tout, c'est la vie, c'est le monde. Donc il faut vraiment qu'il soit là en permanence. Je vous le montre. L'amour, il est là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Titi. Voilà. Hop là. J'essaie de le poser sans la déranger. C'est ce qui va guider vos pas cette semaine, les liens. Les liens d'amour avec des personnes. Les liens d'amour créent cette perfection et cette spiritualité. C'est très facile, c'est très relié. Donc vous dessinez simplement sur votre morceau de papier, vous dessinez simplement le gamme du lierre, ou un dessin de lierre, hein, si vous voulez, évidemment, c'est facile, et la fleur. Je rallume parce qu'elle a un peu de mal. Et on les active, et je vais, pour une fois, les activer ensemble. Les activer ensemble en lien. Parce que tout est toujours différent. Toujours. Je fais comme toujours, sauf si je ne le fais pas. Sauf si je fais autre chose. C'est très simple. Parfois pour... comment elle s'appelle, qui ça? Je sais pas. J'ai pas compris la question. Parfois, des personnes me demandent avec leur tambour, elles ont fabriqué chez quelqu'un, elles me disent, ben, on m'a dit, il faut surtout jamais prêter son tambour. C'est ce que je dis, oui, effectivement, cette personne a raison qui faisait ça, on ne prête jamais son tambour. Et la seconde d'après, j'ai mon tambour et je lui demande si elle vient jouer. On ne prête jamais son tambour, sauf si on le prête. On ne fait jamais une chose, sauf si on la fait. Et évidemment, elle s'appelle, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Et elle s'appelle Shiva. Elle attend des bébés. Elle attend des bébés, Shiva, avec l'autre chat de la maison qui est un gros Maine Coon roux, tout velu, énorme. Donc voilà, si vous voulez un bébé pour le mois de mars, ben, éventuellement vous pouvez me contacter. Et donc voilà, si on se dit, si je pose un geis, ce qu'on appelle une parole chez les Celtes, un geis, et que je dis, je ne ferai jamais ça, je ne prêterai jamais mon tambour, vous pouvez être certain que quelqu'un va vous le demander, que vous aurez envie de lui prêter, que ça va faire des histoires, que blabla. La vie va évidemment vous mettre devant vos contradictions. Donc toujours de la souplesse, toujours prêt à s'adapter tout le temps. C'est ce qui se passe quand je... Mais non, pas comme un cheveu sur la soupe. C'est ce qui se passe quand je fais un soin à quelqu'un. Entre le moment où je commence le soin, je le prépare avant, je commence le soin, et là, 5, 6, 7 changements pendant le soin. Tout de suite, il faut s'adapter très vite, très vite. Les messages arrivent très vite, il faut tout de suite changer, tout de suite, tout le temps. Soyez comme le lierre, comme la fleur. Poum, 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 fleurissez, tac, tac, tac. Tout le temps. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de questions particulières sur le tirage, quelques instants de musique tranquille, de douceur. J'avais prévu quelque chose de très doux, puisque le tirage allait être doux, évidemment. Je n'allais pas prévoir du didgeridoo du tambour, ça n'aurait pas été avec ça. Donc j'avais prévu ceci. La spiritualité, c'est très facile. Très facile.
Voilà. Je transmettrai les demandes de chat. Et après, la propriétaire verra. Mais je lui transmettrai. Euh, la pleine lune de cette semaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai quand elle arrivera. Je verrai ce qui se ressent. Alors évidemment, on peut regarder il y a des renseignements sur Internet, on peut regarder et puis voir ce qui se dit. La question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on prend de ce qu'on lit, de ce qu'on voit? Est-ce qu'on accepte pleinement? Dans ce cas-là, les choses ont l'importance qu'on leur donne. Si je donne de l'importance à un article que j'ai lu sur cette pleine lune qui vient, alors j'intègre ce fait et j'agis avec elle. J'agis avec ça. Le- j'ai parlé l'autre jour, vendredi, jeudi, j'ai fait une formation chamanique donc sur le rêve. Ce jeudi, ce sera un voyage au tambour. Ce sera un voyage au tambour au cours duquel je jouerai du tambour. J'emmènerai les participants, donc si vous voulez participer, dans le monde d'en bas à la rencontre des animaux de pouvoir. Et après, discussion, un petit débriefing pour savoir un peu ce que vous avez lu, quels messages sont venus des animaux, votre animal totem éventuellement. Donc la formation de la semaine dernière était sur le rêve. Et sur le rêve, j'ai expliqué aux personnes comment comprendre sa phase avec la lune. Quand est-ce qu'on est dans les bons moments de lune pour rêver, quand est-ce qu'on est dans les moins bons, quand est-ce que ça fonctionnera moins bien. Donc c'est très personnel pour une personne. Le moment du rêve de fonctionnement plein peut être 3 jours avant la pleine lune. Dans les 2, 3 jours avant la pleine lune. Pour une autre, ce sera le jour de la pleine lune. Pour une autre, ce sera le jour de la nouvelle lune. Donc c'est très variable. C'est très très variable. Ce qui se passe avec la lune est toujours très variable. Voilà. Donc jeudi, formation chamanique sur un voyage au tambour. Donc voyage au tambour dans le monde d'en bas avec les esprits animaux. Le jeudi suivant, passe magique féminine, la série féminine. Donc série centrée sur le ventre, centrée sur le pouvoir féminin. Un peu plus tard, 1 ou 2 semaines plus tard, série masculine sur l'extériorisation de la puissance. Les deux sont importantes pour les hommes et les femmes. Il est important que les hommes fassent la série féminine, il est important que les femmes fassent la série masculine. C'est même presque le plus important que chacun fasse la série de l'autre sexe parce qu'on a notre polarité physique, mais ce n'en est qu'une. On n'est pas entièrement, je ne suis pas un homme entièrement. Eh oui, j'ai de la barbe, je suis la femme à barbe. Donc, je ne suis pas, je suis un homme physiquement. Voilà, ça s'arrête là. Après, j'ai plein de côtés masculins et féminins. Et à moi déséquilibrer, vraiment, c'est très important. Ce week-end, des ateliers chamaniques, initiation chamanique du côté de Montbéliard. Et dimanche, eh oui, on a tiré ça, parce que dimanche, c'est la Saint-Valentin. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc dimanche, atelier sur le couple, inscription en couple co-animé avec Catherine Keller. Donc on sera deux pour l'animation. Voilà, fonctionnement du couple, rituel d'engagement, bien fait, correctement, compréhension du côté masculin-féminin, etc. Et puis dans 2 semaines, le 27-28, un week-end complet à Saint-Cromine. Donc week-end complet, le samedi des ateliers pour les chakras, bain suédois le soir en extérieur, et le lendemain une balade au Tenchel toute la journée avec rééquilibrage avec les 4 éléments. Et puis on reprendra les Temazcal, les huiles de sudation, enfin le 21 mars, week-end du 21 mars, à nouveau à Saint-Cromine, un week-end complet, cette fois-ci le dimanche Temazcal, c'est le retour. Donc je m'y vais automatiser les événements, et puis retour des Temazcal sur Louan aussi bientôt. Voilà, je vous remercie d'être passé voir cette petite guidance et passez vraiment une belle semaine. Travaillez vos liens d'amour tout le temps, partout. Faites éclore, faites. Voilà. Belle semaine. À la semaine prochaine, à tout bientôt. Ciao, ciao.